espionnage, véhicule piégé. Des vidéos diffusées par les séparatistes pro-russes accusent l'Ukraine de provocation. Mais l'enquête de plusieurs médias montre qu'il s'agit souvent de vidéos tournées, sous fausse bannière. Il s'agit de se faire passer pour l'ennemi pour commettre un acte de guerre. Objectif, fabriquer un alibi ou un prétexte, pour justifier une riposte militaire. Le 21 février, des séparatistes pro-russes de Donetsk diffusent cette vidéo. Elle est censée montrer un homme victime d'un tir de l'artillerie ukrainienne. Quelques images plus loin, on voit pourtant que la victime porte une prothèse de jambe. Il s'agissait en quelque sorte de passer une étape formelle. Correspondant du Monde, à Moscou, Benoît Vitkin connaît bien ces vidéos manipulées. La jambe coupée, qu'est-ce que ça nous montre? Il y a une attaque, une offensive ukrainienne, elle est terrible, des combats acharnés, a dit la télévision russe, ce qui est faux. L'attaque ukrainienne, c'est, alors on a une provocation ukrainienne, il faut y répondre. Ce qui m'a frappé dans ces mises en scène, c'est la faible qualité. Sauf qu'en ligne, l'étude des métadonnées permet parfois de vérifier les conditions d'enregistrement d'une vidéo. Le 18 février, le site d'investigation Bellingcat s'est penché sur cette vidéo publiée par des séparatistes pro-russes de Donetsk. Ces images montreraient une opération de « saboteurs ukrainiens parlant polonais ». L'analyse de la bande-son montre que certaines explosions ont été ajoutées au montage. Le principal bruit de l'explosion ne vient pas du terrain ukrainien, mais d'un champ de tir en Finlande. Même la chronologie des événements semble avoir été truquée. Après cette supposée attaque, les leaders séparatistes avaient appelé « les hommes capables de tenir des armes » à riposter. Pourtant les métadonnées indiquent que ces vidéos ont été tournées le 16 février. Soit 2 jours avant l'attaque chimique qu'elle dénonce. C'est certain que le public, il n'est pas prioritairement en Occident, même si évidemment en Occident, en Europe, il y a des gens qui par choix ou par crédulité peuvent décider en quelque sorte de croire à ces mises en scène, à ces montages. Le public, il est effectivement russe et encore avec une nuance. C'est la partie de la population russe qui s'informe exclusivement par la télévision. On est à peu près à 50-50 entre les gens qui ne font confiance qu'à la télévision et les autres. Des saboteurs ukrainiens qui, avec des blindés, rentrent sur les territoires russes pour commettre une attaque chimique, c'est absolument gigantesque. Or, ça a certes été montré à la télé, mais bon, ça semble oublié aussi sec. Donc il ne s'agit pas vraiment de créer un alibi formel, c'est plus de créer une ambiance, un climat. Mais l'étape suivante, si elle a lieu, qui est une guerre d'offensive menée par la Russie contre l'Ukraine, c'est quand même plus difficile à avaler. Donc ça demande pas forcément que les gens croient à chaque mini-histoire qui est montrée, mais à créer un climat. Tout ça, ça s'accumule. Et ça, c'est important, c'est stratégique pour le pouvoir russe, pour éventuellement préparer les gens à la suite.